seulement il est purement intellectuel. Et l'intellectuel, il se doit d'être à équidistance des réalités sociopolitiques. On peut facilement leur dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, et voilà ce qu'on propose. L'intellectuel, il doit avoir toujours une analyse triptyque. 3 nouveaux ouvrages à son actif afin de partager ses inquiétudes, espoirs et convictions sur un certain nombre de sujets qui à la fois gangrènent nos sociétés et par moments des gestes à saluer et encourager. Le choix de ce bateau péniche est loin d'être fortuit. Je demande à un public de se joindre à moi sur une portion d'eau, sur un bateau péniche, pour discuter de mes 3 ouvrages. Il fallait leur montrer, leur expliquer le symbole. On pouvait aller partout. Nous ne sommes pas allés dans un bateau parce que nous sommes des milliardaires. C'est pas pour le superfétatoire, mais c'était le symbole de l'eau. L'homme, l'être humain est fait d'eau. C'est l'eau qui construit l'homme. L'eau nous fait naître, l'eau nous fait vivre, l'eau nous fait mourir. J'ai donné l'image de l'eau pour dire que la vie même en tant que telle, tout comme l'existence, est belle. Il peut arriver qu'elle assèche, mais il faut faire en sorte de créer les irrigations nécessaires pour que notre vie, nos sociétés ne dessèchent pas de paix, d'amour, de solidarité et de coexistence. Dr Pascal Roy, partisan de l'appel au renouvellement et au rajeunissement des classes politiques africaines, partage également les grands idéaux du socialisme libéral, défendant ainsi l'autonomie de la société civile à travers une conception riche de l'individualité et de la liberté. L'idée de responsabilité sociale et l'indépendance relative des activités sociales et économiques par rapport à nos États. Ce qui lui vaut ces 3 nouveaux ouvrages intitulés « Être et temps » et le problème du sens de l'être. Dominique Ouattara, une femme des grandes causes humaines. Art et technique de la prévention, gestion et résolution des crises, dont la dédicace a réuni le samedi 13 décembre 2014 de nombreuses personnalités de la diaspora africaine au 1 quai François Mauriac à Paris. Tu m'as poussé à émimer. Ah mais bon maintenant, oh, que tu fais de moi bien, que tu veux de moi bien que lui. Adieu. Ah, la pierre entière. Nous allons maintenant parler de la vedette du jour, de la Boisseau en Côte d'Ivoire. Monsieur Pascal Roy a poursuivi ses études universitaires à Poitiers, puis à Paris, en France où il réside depuis plusieurs années. Au terme de 2 cursus doctoraux, il se révèle philosophe et juriste. Il est également médiateur dans les organisations et diplômé des sciences politiques. Chercheur associé à l'Institut catholique de Paris, enseignant-chercheur à l'université en Côte d'Ivoire, consultant en ressources humaines, descripteur de la quotidienneté, analyste juridique des institutions, expert des droits de l'homme et des situations de crise, il aime se présenter comme un historien et un intellectuel libre et réaliste. Ça s'applaudit tout ça. Oui, l'eau. Pourquoi l'eau? L'eau, en effet, comme nous le savons tous, dans le feuilletage de notre vie, plusieurs gestes sont posés qui ont une valeur symbolique et regorgent, j'allais dire, des réalités qui nous parlent. Ces réalités ont des résonances en nous, nous touchent et expriment une certaine existentialité. L'eau nous révèle notre quotidienneté et vivifie notre réalité. Et partant, notre existence. Toute vie sur terre est née de l'eau, comme vous le savez.
les eaux maternelles ont été le milieu où notre vie s'est développée. Les femmes qui ont connu la maternité et les sages-femmes principalement peuvent en témoigner. Notre cœur a besoin d'eau pour s'empêcher de sécher, de durcir et ainsi perdre le goût de vivre. L'eau est source de vie, puissance et purification. À cette cérémonie, l'on notait la présence de Patrick Clerget, PDG de Sélection Patrick Clerget, le maire de Milly-la-Forêt, François Orcel, le directeur des centres d'hébergement d'Emmaüs Île-de-France, Alain Brevet, et du ministre des Mines, des Télécommunications et de l'économie numérique du Niger, Abdoumani. À travers le continent africain, justement, l'ensemble des autres qui sont ici présents, je constate que c'est un travail qui consacre de recherche de longue année. Eh bien, ça doit inspirer l'ensemble des étudiants africains présents ici. C'est un outil que nous autres dirigeants africains, nous allons exploiter pour pouvoir le mettre à la disposition du continent africain, pour pouvoir faire prospérer l'économie africaine et surtout le domaine de droit dans le continent africain. Une fois encore de plus, pour l'ensemble des ministres africains et des présidents africains, je tiens à féliciter l'ensemble des Africains qui sont présents ici et le docteur qui a bien voulu faire la fierté du continent africain à travers cette initiative. Face à ce monde balafré de misères sociales et de crises de toutes sortes, l'ouvrage intitulé Art et technique de la prévention, gestion et résolution de crises permet de comprendre et d'agir en conséquence. Voilà un document qui pourrait servir éventuellement en médiation sociale pour les personnes en réel déficit de socialisation dans nos quartiers, nos communes, nos familles. Ce qui nous conduit aussi à la médiation familiale pour toutes ces situations de couple défigurées, fragilisées et éprouvées par les vicissitudes quotidiennes, parfois d'une lourdeur quelque peu mortelle. En médiation scolaire également, dans les établissements d'éducation prioritaire, les aides, notamment dans les banlieues où des enfants de la République rencontrent des difficultés pratiquement d'apprentissage. Monsieur le ministre Abdoumani, voilà un document qui peut servir à faire comprendre à nos leaders que chaque chose se ferait, se forge, et pour chaque métier, il y a une formation. Ce n'est pas parce qu'on a été chef d'État, ce n'est pas parce qu'on est chef d'État influent qu'on peut forcément être médiateur. La médiation dans une crise, c'est un métier. Il faut l'apprendre pour sauver l'Afrique et sortir toutes nos contrées qui sont dans ces difficultés de crise. Dominique Ouattara, une femme des grandes causes humaines. Un peu comme Diogène à la recherche de la personne utile, j'ai été saisi par l'itinéraire humanitaire et social depuis 1980. Vous l'avez compris, le livre Dominique Ouattara, une femme des grandes causes humaines, est un acte d'hommage pour célébrer et immortaliser scientifiquement les actions sociales multidimensionnelles de Mme Ouattara et de sa fondation Kid of Africa. C'est donc une initiative pour saluer et honorer modestement la diplomate civile et humanitaire chevronnée qu'elle représente. C'est un hommage à l'attention qu'elle accorde aux personnes vulnérables et pour l'espoir qu'elle leur apporte. La solidarité active et concrète rend les gens meilleurs et elle en est une vitrine que ce livre vient de célébrer, j'allais dire. Avec donc la position parfois difficile, mais
empreinte d'espoir de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière dans un processus de mondialisation où tout va très vite, ce livre vient encourager cette dame à garder la foi en nourrissant de l'écoute et de la parole toutes ses activités et en continuant les œuvres de charité avec honneur et toujours de l'abnégation. Garder son esprit de partage et son amour de servir malgré les aléas du chemin. Et de cet hommage humanitaire se dégage du filigrane une invitation au renforcement de l'entraide, de la solidarité, de la coexistence humaine dans nos familles, nos quartiers, nos villes, nos États et dans notre monde pour que la pauvreté et les misères ne soient pas une assurance pour la mort et un cimetière de l'humanité. Dans ce monde où sommes-nous confrontés à un défi existentiel, Dr Pascal Roy, à travers son ouvrage intitulé « Être et temps, le problème du sens de l'être », nous renvoie à notre être propre. Dans notre monde actuel, au fil du temps, on s'habitue à tout, au point même d'accepter l'insupportable, monsieur le ministre. Un peu comme si le quotidien nous dictait sa loi, nous imposait ses règles irréversiblement. J'étais dans le monde, actualisant et réalisant notre propre destin comme un être avec autrui quotidien. Nous n'en venons pas à être nous-mêmes. Nous en venons à exister, non selon nos propres conditions, mais en référence aux autres, à l'égard des autres. Et c'est ici que le mot autre prend la coloration, j'allais dire, contraignante de Sartre, dans un sens complètement littéral et concret. Nous ne sommes pas nous-mêmes, c'est-à-dire que notre être est rendu factice. Le soi est aliéné de lui-même et devient un on. Ce on accentue le repli du vrai Dasein dans l'aliénation. Le Dasein, c'est l'être humain. Dans l'aliénation, la moyenne, la distinction de l'être authentique, l'être public et l'irresponsabilité. Chacun est l'autre et personne n'est soi-même dans notre société aujourd'hui. Et le remède à toutes ces crises de dysfonctionnement, de comportements maladroits, c'est de réapprendre à vivre authentiquement. Chacun de nous doit pouvoir vivre selon la peine du cœur et de l'esprit qui est en puissance en nous dès la naissance, parce que chacun en nous a ce qu'il a de meilleur. Chacun a lu à ce qu'il a de meilleur dès la naissance, dès le fœtus. Il faut simplement savoir l'exploiter, l'éveiller, le titiller, l'extérioriser et lui donner l'opportunité de s'exprimer et donc de se réaliser. Parce que Pierre a pu faire ce chemin-là, a pu faire ce travail personnel sur soi et qu'il a réussi, il semble devenir une vitrine pour les autres, au point où on veut devenir Paul dans Pierre, on veut devenir Louise dans Pierre. Non! On va s'écouler. C'est ça en fait la réalité. Il faut revenir à l'authenticité. Il faut pouvoir... Avez-vous déjà vu des bâtiments qui n'ont pas commencé par une fondation? Non. C'est pas parce que je rêve de construire un immeuble et que je vois l'immeuble de l'autre que je peux venir poser mon immeuble sur son immeuble. Non. Il faut commencer par une fondation. Ce n'est pas parce que mademoiselle Mariam Bamba est toute belle, elle a un bon emploi, que moi, Fofana Sylvie ou Fofana Aïcha, je dois automatiquement décréter qu'il faut que je vive comme Mariam Bamba. Non. Certainement qu'en faisant ce travail personnel sur soi, je pourrais même être une autre Mariam Bamba, plus reluisante et professionnellement plus rentable.
à nos sociétés. Voilà l'appel que je lance aujourd'hui. C'est un retour à l'être authentique. Monsieur le maire, vous me posiez la question il y a quelques jours, être ou le non-être, ou ne pas être. Non, il faut être. Nous sommes conçus pour être. C'est parce que nous nous détournons de notre destin, de notre mission, qui est de faire en sorte d'extérioriser notre valeur d'être, que nous nous retrouvions dans une situation de ne pas être. Et donc, il faut que nous continuions d'exister. À quel prix? En faisant l'effort, le travail sur soi, de revenir à notre être. Car à chaque être, il y a une bénédiction. Tous les enfants ne naissent pas. D'autres restent dans le fœtus. D'autres n'ont même pas la chance de devenir fœtus. Dès le premier jour où on sent qu'ils vont venir, on passe quelque part et ils disparaissent. Donc ceux qui sont là, nous qui sommes là, c'est une chance. Si nous avons cette chance, c'est que nous sommes une valeur. C'est cette valeur qu'il faut pouvoir retrouver, reconnaître, identifier, extérioriser. Et donc, avoir le courage de réussir l'épreuve de la fondation. Nous en parlions, monsieur le ministre et mon fils. Il faut toujours réussir l'épreuve de la fondation. La fondation, c'est toujours l'épreuve, mais quand elle est réussie, c'est elle qui, j'allais dire, climate, enchante, anime, éclaire, éveille, fait scintiller, j'allais dire, notre vie. Voilà la réalité. Donc, mesdames et messieurs, chacun de nous peut changer le monde, même s'il n'a aucun pouvoir, même s'il n'a pas la moindre importance. Chacun de nous peut changer le monde, écrivait Václav Havel quelques semaines après la chute du mur de Berlin, et cette parole est plus que d'actualité aujourd'hui. Mesdames et messieurs, certes, nul n'est un être particulier et unique, personne n'est une pièce rare. Pour parler comme Jérôme Monod, ce redoutable ex-conseiller de Jacques Chirac. Mais toutes et tous, nous pouvons rêver d'aller avec le monde, la main dans la main, jusqu'à l'orgasme de la coexistence solidaire et de la paix. Car en définitive, tout est amour. Oui, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, l'amour de notre monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je me redis entre-temps dans un silence bavard. Se retirer dans un silence bavard? Pas tout à fait. Le docteur va devoir répondre à quelques interrogations bien avant. Et c'est ainsi que chacun ressort avec sa petite idée. Ah ben j'ai redécouvert d'autres choses, parce que j'ai lu, moi j'ai eu le courage de lire. Le moins facile, c'était effectivement l'être, le temps et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Son explication était un petit peu plus explicite, donc j'ai pu comprendre un petit peu de choses. C'était assez sympathique. La rencontre avec un Ivoirien, tout simplement, que j'ai pu, dont j'avais besoin pour la ville de Milly-la-Forêt. Et je l'ai choisi pour son parcours professionnel, pour son identité, et puis aussi pour découvrir un petit peu ce qu'était l'Afrique, quelque part. Je suis curieux, moi, de culture de gens d'autres pays qui peuvent nous apporter beaucoup de choses. Deux leçons. La première leçon, c'est liée à des crises sociales qui sont récurrentes dans le monde, et notamment dans le continent africain. L'auteur du livre a lié ces crises-là à un problème institutionnel. Et à travers ces documents, ces livres, il a posé les jalons. Il a donné les pistes pour la recherche de solutions à ces crises multidimensionnelles. Il appartient à nous autres dirigeants du continent africain et du reste du monde entier de nous approprier ces livres-là, de les parcourir et de mettre en application
ce que l'auteur a posé comme jalon de recherche de solutions effectives et durables aux crises sociales que le continent africain connaît, et en général le monde entier. Le deuxième aspect de cette cérémonie, c'est que l'auteur a compris qu'il faut être soi-même dans la vie. Parce que l'être humain, il est né et il traîne avec lui un certain nombre de valeurs. Et l'auteur nous a tous invités à extérioriser et à solidifier la valeur que nous nous sentons la meilleure à nous-mêmes. Donc ça ne sert à rien de vouloir imiter quelque chose qu'on ne pourra pas imiter et pouvoir quitter notre source naturelle. Finalement, on devient un peu hybride. Donc l'auteur nous a invités à être nous-mêmes pour pouvoir valoriser ce que nous avons acquis depuis la naissance. Le livre dédié à Madame Ouattara, c'est un livre qui retrace un peu, bien que je n'ai pas encore parcouru le livre, hein, mais à travers ce que l'auteur, le résumé qu'il nous a présenté, on constate qu'il a salué les actions un peu anticipées de cette première dame qui, bien avant qu'elle soit première dame, avait des initiatives bien structurées dans le cadre des aides sociales qu'elle apporte à la population ivoirienne et à la population africaine en général. De M. Roy, j'ai quand même retenu que l'Afrique avait besoin quand même d'avoir un petit peu plus de cohésion et tout le monde a l'air d'accord pour défendre la bannière de la Côte d'Ivoire. Et en plus, il s'avère qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et l'action de Mme Ouattara est la bienvenue, mais il y a encore beaucoup d'efforts à effectuer pour l'éducation des enfants et pour la protection des femmes en Côte d'Ivoire et dans le monde africain en général. Mme Ouattara fait quand même beaucoup de bien et depuis bientôt plus de 20 ans, elle a apporté beaucoup d'aide à ses concitoyens. Ma présence à cette manifestation est une relation étroite avec M. Pascal Roy et j'ai voulu l'aider dans sa démarche et dans cette manifestation. Et grâce à ce livre, on découvre Mme Ouattara parce qu'on a seulement l'aspect politique de Mme Ouattara. Et là, grâce à ce livre, on a l'aspect humanitaire, c'est-à-dire ce qui est retracé dans le livre de 1980 jusqu'à nos jours. On voit réellement dans le livre que Mme Ouattara a œuvré pour des œuvres caritatives depuis 1980. Depuis, il n'avait même pas encore croisé M. Ouattara. Donc c'est ce côté humanitaire vraiment qui émerveille quand on lit le livre. Il y a des choses qu'on ne savait pas sur ce côté-là qu'on découvre maintenant. Voilà. Oui, j'ai beaucoup apprécié son discours, sa vision des choses par rapport au continent africain, par rapport à l'homme, par rapport à notre situation. Personnellement, je la connais pas, mais je sais que c'est la femme du président. Et je sais aussi les actes positifs, beaucoup d'actes qu'elle pose en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup vent de cela et je m'en réjouis. C'est un condensé des œuvres caritatives de Mme Ouattara depuis des années. Connaissant la dynamique intelligente de Dr Roy, il sait qu'il a fait une très belle œuvre sur laquelle on doit pouvoir s'appuyer et mes réflexions doivent pouvoir servir au développement de l'Afrique. Comme sur la gestion des conflits, c'est un ouvrage qui doit pouvoir servir à une transition intellectuelle dans le domaine éducatif, surtout dans nos continents africains. L'exposé du docteur, je pense, a été brillantissime. Il a abordé les mots qui minaient l'Afrique. C'est plutôt un appel pour interpeller la jeunesse africaine dans son ensemble, ainsi que l'élite africaine, pour qu'elle sache où se trouve un peu l'essence du devenir de nos nations, c'est-à-dire à travers l'élaboration d'institutions fortes et à travers aussi la prise de conscience de l'homme noir, de l'homme africain. C'est-à-dire on ne doit plus réclamer le changement, on ne doit plus décréter le changement, on doit nous-mêmes plutôt changer nos habitudes et nous-mêmes faire partie intégrante du changement que nous demandons. Bon, la cause humanitaire, je pense que c'est un combat qui est noble, c'est un combat qu'il faut saluer.
On a un monsieur qui a interpellé le docteur Roy sur les premières dames qui utilisaient la cause humanitaire pour en faire un outil de propagande politique. Mais dans ce cas présent, on constate que la première dame Dominique Ouattara a plutôt la fibre humanitaire en elle depuis maintenant 30 ans. Et je pense que c'est à saluer parce que depuis 30 ans, elle a fait assez pour la Côte d'Ivoire, pour les enfants en Côte d'Ivoire. Actuellement, je pense qu'elle s'engage pour la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Et je pense que la fibre humanitaire qu'elle a, c'est quelque chose de sincère. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et les travaux du docteur Roy Pascal sont pertinents parce qu'ils permettent effectivement de mettre en évidence un peu la sincérité de cette dame et l'importance de la cause qu'elle a choisie et les moyens qu'elle met pour y arriver. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer et l'Afrique ferait bien d'avoir ce genre d'exemple se décupler à travers le continent. Au thème de cet exposé qui a été assez riche en fait de M. Roy, il a été question en fait d'un changement de paradigme en fait pour les différents pays africains, notamment au niveau institutionnel et la mise en place en fait de réformes structurelles, c'est-à-dire redéfinir en fait le champ sémantique du développement africain, se réapproprier en fait les spécificités de notre développement, c'est-à-dire créer en fait un modèle de développement africain qui soit conçu par les Africains et qui réponde en fait à nos idéaux et à ce que nous avons en fait comme tradition, comme valeur chez nous. Par exemple, moi je vais sortir un peu du cadre pour dire en fait que le modèle asiatique de développement de la Corée, de Singapour, ainsi de suite, voilà, c'est une inspiration, ça a été une invention purement en fait asiatique, faite par des Asiatiques. Et donc du coup, il a redéfini en fait ce cadre-là, de sorte que les Africains puissent être maîtres de leur propre destin, c'est-à-dire en fait redéfinir en fait le champ sémantique de leur développement, se réapproprier en fait leur mode de développement à travers en fait une démocratie, un pluralisme en fait à l'africaine. J'ai trouvé son exposé très éloquent parce qu'il éveille les consciences, il amène les personnes à prendre conscience d'eux-mêmes. Ce que je déplore, c'est qu'on est seulement dans la théorie et qu'il serait bien qu'on dépasse le stade de la théorie pour passer aux actions très concrètes, c'est-à-dire comment, par le bas peut-être, faire pour renverser les situations, changer les mentalités et faire en sorte que les personnes, au lieu de toujours leur tendre la main, les amener à travailler sur eux-mêmes leur propre potentialité pour qu'ils puissent produire et changer la donne. Alors qu'est-ce que j'ai retenu? Pas mal de choses, une défense de la cause de l'Afrique aujourd'hui. En gros, il faut qu'on se reprenne en main. Et après, on a eu le cas des grandes causes de Madame Ouattara, de ce qu'elle a fait, de son association qui existe, avant qu'elle ne soit aujourd'hui au pouvoir en quelque sorte, puisque c'est la première dame de la Côte d'Ivoire. Une association qui existait avant son entrée au pouvoir. Donc il voulait juste nous faire passer le message déjà de 1, que c'était pas un message politique. Aujourd'hui, il n'a pas de parti pris. C'est juste qu'il nous disait, aujourd'hui, c'est une dame qui a toujours œuvré dans l'humanitaire depuis bien longtemps. Nous avons cherché à comprendre les raisons profondes qui ont suscité un tel ouvrage, hommage à Madame Dominique Ouattara. Et je voudrais souligner aussi que moi, je suis orphelin de père. Les orphelins, il y en a partout. Nous autres sommes le produit de la solidarité républicaine. Je suis arrivé en France avec une bourse d'études par mérite. Jean-Paul Sartre, il est le produit de la solidarité française, la solidarité républicaine. Donc, si par le biais des États, par le biais des associations, des fondations comme Kidé Africa, des enfants sont pris en compte. Savez-vous que Mme Ouattara offre des bourses chaque année à une série d'enfants, les meilleurs, et on les suit durant tout leur parcours? Savez-vous que Mme Ouattara a des structures un peu comme centre d'hébergement ou d'assistance, d'aide, d'encadrement des enfants en Côte d'Ivoire? On les suit, on fait un suivi régulier jusqu'à ce que ceux-là que la nature n'a pas pu herder par le biais de l'aisance familiale, par des âmes comme Mme Ouattara, ces gens-là constituent une fleur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Voilà ma passion pour l'humanitaire. Donc en réalité, je suis quelqu'un qui est intéressé par la solidarité. Et mon travail réflexionnel sur la solidarité et l'humanitaire, en exemple d'appui, l'itinéraire de Mme Ouattara, été frappé exceptionnellement par parce qu'elle a posé comme acte quand la Côte d'Ivoire a connu ce qu'on a appelé les déchets toxiques.
c'est M. Gbagbo qui était au pouvoir. Madame Ouattara, spontanément, son mari était encore dans l'opposition. Pour ceux qui lui font un mauvais procès, spontanément, elle a posé des actes. Et quand vous regardez un peu en Côte d'Ivoire, partout, dans toutes les régions, même à Gagnoua, partout, au sud, au nord, au centre, elle pose des actes depuis bien des années. Donc, c'est un travail franc, réel, propre, honnête, sincère. Et moi, en tant que pauvre enfant, en tant que citoyen du monde, je pense que c'est des actes qu'il faut souligner. Parce que nous autres, nous sommes aussi le produit de la solidarité républicaine. Et l'État, vous savez qu'aujourd'hui, l'État-nation n'existe plus. Donc ce sont des associations, des ONG, des structures onusiennes qui appuient l'État dans la continuité de cette solidarité ou alors qui comblent ce vide d'État-nation qu'on ne peut plus combler. Donc dans ce cadre, je soutiens que c'est une dame d'ambition naturelle, parce qu'on sent en elle à travers ses œuvres et la durée de ses œuvres et l'assurance dans les actes qu'elle pose, la régularité depuis 1980, ça prouve qu'effectivement, c'est pas un faux semblant, c'est du réel. Pour prendre au mot le maire d'Émilie Laforêt qui disait tantôt, si elle a fait avant d'être première dame, si elle continue pendant qu'elle est première dame, ça veut dire qu'il aura après première dame. Parce que elle, c'est une passion, c'est une activité. Voilà. Donc moi, je suis un peu l'itinéraire de cette dame-là depuis quelque temps. Et ça m'a permis en tant qu'intellectuel de faire un travail de réflexion sur la solidarité africaine. Et je me rends compte platement que généralement au sommet des États, c'est quand nos chères premières dames arrivent au pouvoir que du coup elles sentent ce réveil du social. Voilà une dame qui, depuis 1980, sillonne la Côte d'Ivoire, depuis 1998, à travers la fondation Kingdom of Africa, pas au-delà de la Côte d'Ivoire, pose des actes dans une dizaine de pays d'Afrique francophone. Et dans le social et dans l'humanitaire, pour aider les enfants, pour aider les femmes, pour aider les familles. Quand on a un tel parcours, un tel itinéraire, l'intellectuel que nous sommes, quand nous restons muets, c'est un défaut d'appréciation.